Nous partons maintenant vers le sud pour nous arrêter tout d'abord au port de Benoa. Le nombre des bateaux de pêche y est impressionnant. Il faut dire que les balinais sont de gros consommateurs de poissons. Vous les verrez manger des petites boulettes de riz et de poisson qu'ils auront malaxées avec les doigts avant de les porter à la bouche. Nul besoin d'apporter sa gamelle au chantier, car c'est la cantine qui vient à vous. N'espérez pas faire une croisière dans une coque en plastique, derrière des écrans de plexiglas fumé. Ici, on a beaucoup mieux à vous proposer. Tout le pittoresque et le charme des vieux gréements en bois. Et pourtant, c'est en avion qu'on arrive généralement à Bali, à l'aéroport de Ngurah Rai. Et pour accueillir tous ces touristes, Bali construit et construit encore, parfois même dans l'extravagance. Finalement, nous arrivons à Geger. Une barrière de corail protège la plage. Le temple domine la baie. Deux à trois fois par semaine, ce temple est le siège de cérémonie, de sorte qu'en permanence, il reste richement décoré. Bien que distant de 65 km, le mont Agung se profile à l'horizon, haut de ses 3100 mètres. Le terrible mont Agung est la demeure des dieux, et ceux-ci ne sont pas toujours paisibles. Ainsi, en 1963, au cours d'une importante cérémonie de purification, l'Agung s'est brusquement mis dans une terrible colère. La vue était fantastique, le bruit était fantastique, le tout était infernal. D'épaisses volutes de fumée et des rafales de roches incandescentes fusaient dans le ciel, tandis que des torrents de lave dévalaient les flancs du volcan. C'est alors que Gusti Lanangputu, chef de village, prit la tête d'une colonne de villageois, joueurs de gong, tambours et cymbales, et femmes portant des offrandes faites à la hâte. Tous marchèrent d'un pas décidé à la rencontre de la coulée de lave. Arrivé devant elle, le prêtre pria et sacrifia un coq noir qu'il jeta dans la tourmente, pendant que les femmes y déposaient leurs offrandes. Et la lave s'arrêta là. Quelques jours plus tard, le ciel s'étant dégagé, la vue était incroyable. Le mont Agung avait changé de forme,
et sa hauteur avait diminué de plus de 150 mètres. Profitant de l'actuel répit que nous laisse l'Agung, nous allons nous installer à la terrasse du restaurant donnant sur la plage. Paisible vie balinaise. C'est décidément trop beau, Guéguerre. Nous y reviendrons. À bientôt donc. En attendant, nous allons à Mengwi visiter le Pura Taman Ayun, splendide témoin de la gloire passée du royaume de Mengwi. Ce vaste temple fut édifié au milieu du XVIIIe siècle par le plus grand roi de Mengwi, Kokorda Mungu. Dans la cour centrale se dressent les mérous, élevés en l'honneur des dieux des monts Batu-Karu, Agung, Batur et Pengelengan. Dans les douves, on pêche, et comme on a mis des offrandes sur le parapet, on va sûrement prendre du poisson. Notre route se poursuit jusqu'à Monkey Forest. Plus de 300 macaques font leur dévotion dans le Pura Bukit Sari. Ils ont élu domicile à l'abri de cette forêt de muscadiers pluricentenaire. Et mets ta main devant ta bouche quand tu bailles. Oh mais c'est gentil, ça n'a pas de griffe, hein, c'est doux sa main. N'aie pas peur, regarde. Regarde, il pose pour Edmond. Ça... Il faut se dire que chez ces gens-là, on ne prend pas rendez-vous chez le coiffeur. On prend rendez-vous chez l'épouilleur, dont le salon ne désemplit pas de la journée. Direction Sanur. Après la montagne, la mer. Et d'abord, un petit tour dans le parc pour nous orienter avant de nous diriger vers la plage. Même si le ciel est un peu voilé, l'ombre des cocotiers est très recherchée. Un alignement de pirogues s'étale sur la plage. Manifestement, ces frêles embarcations doivent servir pour faire des courses.
À la porte de l'hôtel, les diables veillent pour en interdire l'accès aux mauvais esprits. L'habitat naturel des éléphants d'Asie se situe dans les forêts et les collines humides. L'Elephant Safari Park a trouvé ses conditions idéales au-delà d'Ubud, plus haut dans la montagne. Les quelques 50 éléphants qui vivent ici en pleine nature sont merveilleusement dressés et rien ne leur est impossible. Le spectacle des virtuoses du ballon est de qualité, mais la principale attraction est la promenade à dos d'éléphant. Papy, il n'a pas l'air rassuré là-haut. Il n'a pas l'air rassuré du tout. Ah, ça secoue quand même. Il y a un gros trafic sur la piste et on y rencontre même quelques sérieux embouteillages. Pour amadouer ces grosses bêtes, rien de mieux que quelques douceurs. Pour elles, les douceurs, ce sont quelques feuilles de palmier. On va nous caresser l'éléphant. Le bébé éléphant ne quitte pas sa mère d'une tétine, car il a toujours faim. C'est qu'à 16 mois, il faut encore grandir. Ah oui, c'est vrai, Guéguerre. Vous voulez retourner à Guéguerre, mais je n'ai pas oublié. Seulement voilà, tout de suite, il y a un petit problème. Je lui dis où est la mer? Il me dit la mer, elle est démontée. Ah mais j'ai voulu la remonter quand? Il me dit c'est une question de temps. Ah mais je dis vous la remontez quand la mer? Il me dit quand vous serez parti. Et puis d'ailleurs, pour redescendre sur Canggu, notre route passe par Ubud, et là, un superbe spectacle nous attend. Guéguerre, ce sera donc pour un autre jour. Depuis l'Elephant Safari Park, nous redescendons sur Ubud avec la chance d'arriver en plein anniversaire du Pura Desa Ubud qui est fêté pendant 4 jours du 22 au 26 janvier. Une grande procession
mêle les fidèles, les porteuses d'offrandes et les musiciens. Le tout dans une ambiance finalement assez bon enfant, car il n'y est pas interdit de discuter avec son voisin ou de fumer sa clope. À l'issue de cette cérémonie, en l'honneur des dieux et des esprits, nous nous rendons au spectacle de danse Ketchak. Ici, pas de musiciens, mais des chanteurs ou psalmodieurs, appelons-les comme on voudra. Toujours est-il qu'ils sont environ 70, assis autour du candélabre géant pour accueillir et accompagner les danseuses par leurs chants et invocations. De la forêt surgissent par moments des mauvais esprits qu'il va falloir conjurer. Au terme de la danse du feu, le prêtre vient prodiguer ses soins aux danseurs. À sa place,
C'est plutôt sur les pieds de ce dernier que j'aurais prodigué mes soins. Mais à chacun sa méthode. Eh bien oui, nous voilà de retour à Guéguerre. Mais cette fois-ci, c'est pour admirer les gens qui y travaillent. Ici, on exploite les algues vertes qui seront utilisées en cosmétique ou pour faire des gélifiants. Après avoir assemblé les petites pousses en paquets, on va les charger dans des barcasses de fortune pour aller les mettre en culture au large. Une méthode plus artisanale consiste à ratisser le fond de l'eau. Une fois que ces algues sont arrivées à maturité, on les ramène au rivage. Et il faut se charger de ces lourds fardeaux gorgés d'eau pour s'en aller étendre les algues afin qu'elles sèchent au soleil. Ensuite, elles sont mises en sac pour être expédiées. Tout petits, les enfants sont déjà au travail et gèrent leur petit commerce.